Salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous allez vachement bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une analyse du saint, du grand, du merveilleux, de l'unique BTC, qui du coup est plutôt fort, hein, est plutôt, plutôt strong en ce moment, hein, parce que là du coup on est encore en train de compresser hein, dans une sorte de triangle hein, qui est en train de se faire ici. Carrément peut-être même un triangle ascendant, à voir si on arrive à rattraper les tops. Pour l'instant, voilà, donc on va faire une petite analyse un peu plus fine après, mais pour l'instant il se défend bien. On avait cette zone à péter, à casser, les 8005. Pour l'instant il a réagi avant, il est même pas allé en fait, hein, quasiment pas. Pour l'instant, il réagit à la hausse, on verra dans un nuage qui était plutôt intéressant. Alors, mais ça arrive pas n'importe quand, ça arrive en fait, ça arrive à un moment qui est pas très bon, on va dire, pour les gens qui sont plutôt baissiers, c'est que ici on avait une avalanche baissière hein, la semaine dernière. Donc vraiment tout le corps de la bougie précédente s'était fait complètement avaler, donc ça c'est quand même un signal qui était plutôt mauvais hein, pour une cassure de ce niveau, de faire des dégâts. Hein. Mais comme dans toute bougie, hein, quand on a une bougie, il faut la valider sur la candle suivante. Et ici, pour l'instant, on valide rien. Hein. Là, on a quasiment même pas débordé en dessous. Et là, pour l'instant, on est peut-être carrément en train de la ravaler à la hausse. Donc ici, clairement, il y a, en tout cas pour l'instant, ce signal qui a été donné la semaine dernière, sur la clôture de la semaine dernière. Et pour l'instant, partiellement à valider, pour l'instant on reste juste dans un range, typiquement un range ici, hein, ça fait 3 semaines hein, qu'on navigue quasiment dans ce range, entre 8007 et 8009, donc on compresse sur résistance, c'est jamais très bon de compresser sur résistance, en tout cas si on attend une baisse, on préfère avoir des allers et retours rapides sur support résistance si on veut les jouer. Voilà, moi je reste toujours un peu dans la même chose, j'avais pas short hein, ici, je vais toujours pas short, hein. Clairement cette zone, je shorterai pas cette zone. Hein. Donc voilà, voilà à peu près pour le weekly, on va y avoir le monthly quand même bientôt, on est le combien ici, on est le 28, c'est le 31, là on reste toujours sur un niveau, en tout cas pour l'instant monthly, hein, donc c'est pareil si on clôture ici, écoutez pour l'instant il n'y a rien, on reste toujours sur résistance, donc résistance qui est à 9350, 9400 on va dire, hein. Tout ce niveau hein, ici, tout ce niveau là et là, hein, avec des mèches aussi qui viennent chercher. Écoutez, pour l'instant, alors, un truc quand même intéressant, c'est quand même, en monthly, si vous voyez qu'on avait une avalanche haussière, hein, ce qui est assez incroyable, c'est d'avoir réussi à avaler ce flash crash à la hausse, et là, pour l'instant, là, pour le coup, on serait plutôt en train de la valider, hein, parce que là, quand on a un doji, du coup, qui avale, hein, on veut une confirmation sur la bougie suivante, et là, en l'état, pour l'instant, la bougie est haussière, donc... elle inviterait, en tout cas si elle clôture en l'état, elle inviterait plutôt à une continuation haussière, donc ça pareil c'est un élément parmi tant d'autres, c'est pas parce que on a une bougie monthly qui valide la bougie précédente que c'est bon, il faut all-in, c'est parti, non c'est un petit peu plus complexe que ça quand même. donc voilà, donc pour l'instant voilà, compression, hein. On compresse sur résistance, on risque sûrement de faire un triangle, peut-être s'arrêter un peu plus bas cette fois-ci, compresser encore et puis sortir, et quand on sortira ça sera violent, en théorie, hein. Quand on sortira quand on sort d'une structure de compression, souvent les sorties sont plutôt violentes. Donc voilà, toujours à peu près le même contexte, hein, au niveau du contexte pur, toujours à peu près la même chose. H4, donc en zoomant un petit peu, hein, en prenant en étant un tout petit peu plus fin, on a ici quand même une bull trend hein, ici qui est plutôt propre, je trouve. Donc je les ai tracés un peu partout, hein. J'ai pris ce contact là, on arrive toujours à avoir à peu près exactement la même zone hein, ici. Sur toute cette zone. On a aussi du coup tous ces niveaux là résistants, enfin, qui devaient faire office de résistance. On a buté hier dessus, c'était bien. On a buté dessus, c'était plutôt propre. Ceci dit, aujourd'hui, on est quand même en train de l'arracher à la hausse, hein, cette zone. Et le souci, c'est qu'on est aussi en train de réintégrer cette bull trend. Ici, hein. Attendez, je vais juste faire ça. On est aussi en train de réintégrer cette bull trend, ce qui est pas
quelqu'un qui est baissier veut pas forcément voir ça. On veut pas forcément voir ça. On a déjà en fait, ce qui était un peu étonnant, c'est quand on a cassé du coup la bull trend. Ici, donc c'était le 24 au soir. Quand on a cassé ça, on l'a fait sans volume. Hein. On voit ici qu'on a aucun volume par rapport du coup à ce dip par exemple qui était juste ici. On n'a aucun volume, donc on avait clairement du coup une divergence volume hein, ici sur le H4. Parce que du coup, vous voyez que ici forcément les volumes sont plus faibles. Et on réagit aussi dans le Vegas, donc ça j'en avais parlé dans la vidéo dernière, attention au Vegas, Vegas c'est très fort, enfin souvent très fort, en tout cas surtout en H4, il avait aussi précipité le rebond ici, on avait aussi fait un petit excès baissier en dessous ici, mais il avait quand même rattrapé, il avait quand même joué son rôle on va dire ici, en repassant dessus et en validant on va dire cette trend haussière H4, donc il est plutôt fort hein, quand même ce truc. Vous voyez que toutes les clôtures on les a fait en bas du nuage, c'est assez propre, et on a fait quelques petites mèches en dessous, mais c'est vrai, il est vraiment très propre, hein. Il est plutôt vraiment très propre ce nuage Vegas. Donc c'est bien, donc là on réagit vraiment dans une zone à la sous-divergence volume, divergence haussière entre guillemets, volume, qui permet du coup en l'état une réintégration. Alors ici c'est pas fini, hein. Donc là on a encore 1h30, donc on pourrait, ça pourrait être qu'une mèche, en tout cas c'est le scénario en l'état privilégié je pense, en tout cas pour l'instant, moi je le traite pas ce truc là pour l'instant, j'attends justement de voir si soit on rejette, soit on réintègre concrètement, ou pas. Sinon, si on clôture comme ça en l'état déjà un peu au-dessus, c'est déjà plutôt bon signe pour les boules. Ça permettrait de réintégrer un niveau plutôt pertinent, qui est plutôt propre, je trouve, qui a réagi quand même 1, 2, 3, 4 fois de manière vraiment propre. Réintégrer ce niveau, surtout en ayant une cassure avant qui n'a pas généré de volume, ce serait plutôt haussier. Donc ce serait plutôt haussier en l'état. Donc voilà, donc si on parvient à réintégrer, il va falloir du coup maintenant défendre le niveau des 9003. Plutôt des 9003. On verra du coup si cette oblique a été pertinente, parce qu'en l'état, si elle est pertinente, on va pas tarder à breaker en haut. Hein, parce que vous voyez qu'ici, on n'a plus grand chose, hein, on a un espace très petit, entre guillemets, de compression encore potentielle entre la bull trend et la résistance. Et du coup, en l'état, si on la réintègre, normalement, on devrait breaker à la hausse assez vite. Dans les 2-3 jours à venir, hein, je pense. Si c'est ça, si effectivement cette bull trend ne fait plus son taf, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réaction, on voit plus de réaction sur ce niveau, je l'effacerai simplement, donc cette bull trend sera effacée, et on partira plutôt du coup ici sur un triangle, simplement. Hein. Donc en reprenant du coup ce bas ici, reprenant le bas qui est ici aussi, pardon, essayer d'être précis, voilà. Et du coup là on aurait du coup un triangle là, ici. On pourrait même affiner un tout petit peu le triangle en prenant du coup ce top, et admettons du coup par exemple ce top. Et du coup on aurait... Ouh, c'était pas tout à fait ça. Hop. Pardon. J'ai un peu de mal, voilà. Et là on aurait du coup un triangle. C'est pas un triangle... Enfin, c'est pas concrètement un triangle symétrique, c'est un triangle qui est quand même plutôt orienté à la hausse. Il n'est pas tout à fait symétrique. Et on voit vraiment la grosse ligne, on va dire, du triangle qui serait plutôt ici entre 9008 et 10K. Du coup, en donnant plutôt une zone hein, là-haut. Ce serait, pour ma part, plutôt un triangle ascendant. Si on devait créer un triangle, je pense qu'on partirait plutôt sur un triangle ascendant sur ces niveaux. Parce que ça risque de faire aimant. Hein. Donc voilà, je pensais, hein, j'aurais pensé que là c'était la fin de la partie, hein, quand on a commencé à péter cette bull trend qui est quand même plutôt bonne, mais apparemment non, apparemment c'est pas totalement fini hein, pour l'instant. On va voir si on a un gros rejet ici, hein, jusqu'au carrément mener une close à 9002 ou 9000, même 9003, c'est pas franchement très bon. On sera sur un TD9 H4, on sera sur un TD9 H4, on clôturera une bougie extrêmement bear sur résistance, sur le pullback de la bull trend. Derrière ça, je pense que ça risque de redescendre.
Donc ça voudra dire que là, les gens qui sont en train de short actuellement là, auraient, entre guillemets, le meilleur prix si ce scénario se fait. Moi, en tout cas, en l'état, étant donné que je sais pas si on réintègre ou si on rejette, pour l'instant, je préfère rester, entre guillemets, sur la touche en intra. Donc voilà. Voilà à peu près pour le H4. On a aussi du coup plusieurs niveaux à passer. On a pivot weekly ici, on a le R1, donc résistance 1, pivot weekly qui est à 9560. On a un autre niveau là plutôt de, s'il veut bien s'actualiser, de volume profile. Donc volume profile plus market profile. Donc volume profile c'est simplement les volumes qui sont échangés ici. Sous forme de volume profile, et le market profile, c'est ce qu'il y a derrière, c'est des petites, c'est des chiffres qui viennent s'ajouter, des lettres plutôt qui viennent s'ajouter au fur et à mesure, et ça c'est comme le market profile, sauf que du coup, au lieu que ce soit du volume, que ce soit du volume, c'est simplement du coup le temps qui passe, donc toutes les 30 minutes, on vient imprimer une lettre, et au fur et à mesure, donc c'est pour ça que des fois, on voit, ça reste assez rare, mais par exemple ici, vous voyez, là on a par exemple le market profile, donc là on a passé le plus de temps dans la journée, qui se situe ici à 9005 en gros, et là par contre au niveau des volumes échangés, on a un POC, là où il y a eu le plus de volumes échangés, au cours de la journée, c'était 9754, donc c'était une journée qui n'était pas du tout distribuée efficacement. Donc alors ici on a quand même encore plus d'autres niveaux, donc on a un Naked POC. Donc Naked POC c'est un POC, donc c'est là où dans cette journée du 21 on a eu du coup le plus de volume. Là du coup c'est pas le plus de volume, c'est là où on a passé le plus de temps sur cette journée, parce que c'est le TPO, c'est le market. Donc là c'est un POC du market profile, qui se situe ici. On vient de le toucher, on crée un rejet, là, on a quand même déjà créé un rejet qui nous a donné quasiment 50 pips, je crois, même plus, 80 pips même, qui est en train d'encore en donner. Donc voilà, donc ce niveau qui peut être résistant, qui correspond aussi au niveau de ce M, ici, une sorte de double top ici, et ce serait globalement en gros la neckline ici. Donc ça converge sur un niveau, donc c'est pas déconnant ici de réagir sur les 9005, c'est un niveau résistant en l'état. Et on a une autre Naked POC ici, donc là c'est le volume profile plus market profile, donc le TPO, qui se situe du coup à 9746, qui devrait aussi peut-être faire son petit taf de résistance. On voit que ça fonctionne bien, par exemple ici sur la journée du 13, on voit du coup market profile plus volume profile POC, situé ici à 8916, et vous voyez qu'ici, donc sur cette chute violente, on s'est quasiment arrêté dessus, on a été quand même, on a été 100 ticks plus bas sur une heure, mais ensuite on s'est très vite repris, ça reste qu'une petite mèche finalement, et ensuite on se reprend très vite et on rattrape les 9003 dans la foulée, donc ça donne quand même 400 pips, ça donne en tout cas factuellement un RR de 4 pour 1, de 1 pour 4, ce qui est plutôt bon. Et ici, du coup, on avait aussi un autre niveau, donc là c'était la journée du 12, la journée juste avant, précédente. Dès qu'on a rattrapé du coup les 9003, on a renfoncé derrière, on est venu chercher les 8740, donc ce niveau de POC, Market Profile plus Volume Profile. Vous voyez, derrière, on va chercher maximum, pareil, à peu près 100 ticks en dessous, 80 ticks en dessous. Sur une petite mèche, et puis ensuite on revient le retester, et ensuite on redécolle, et là on donne pas 400 pips, là on donne 800 ticks, donc là on donne quand même beaucoup plus sur ce truc. Donc souvent je vous invite à regarder ces niveaux. Donc c'est Naked POC, c'est simplement un niveau qui n'a jamais été retesté, qui est encore vide. Vous voyez ici on n'a jamais eu une journée où on a retesté ce level. Par contre, souvent, du coup, quand on y retourne, c'est plutôt efficace de trouver si ça converge, en tout cas avec votre analyse technique, c'est plutôt intéressant. Voilà. Alors, on va passer rapidement sur... donc voilà, j'ai quand même juste des briefs, donc voilà, donc sur résistance, on compresse, on est en train de réintégrer une bull trend, est-ce qu'on va la réintégrer? Si on la réintègre, normalement on casse au nord très rapidement, si on la réintègre pas, il va falloir essayer de clôturer
rejeter, on va dire, les 9003 en dessous, et là, ça risque de descendre, je pense. Donc voilà. Et du coup, pour descendre, pardon, je vais quand même un tout petit peu continuer. Pour descendre, derrière, objectif, du coup, 8005. On break les 8005 dans la foulée, et direction derrière, après 7K. En théorie, du coup, 7K plus proche des 7K, 7K7. Ça, on verra, on n'y est pas pour l'instant, donc on verra ça au fur et à mesure. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le BTC. Donc la dominance. Alors, je suis assez perplexe en ce moment. Parce qu'il y a quand même de très beaux setups sur les alts. Les alts sont quand même vraiment... Il y a beaucoup d'alts qui sont très chouettes, je trouve. J'en ai acheté quelques-unes d'ailleurs. Pas beaucoup, hein, parce qu'il faut quand même que je garde du fiat, pas que je craque. Mais il y a quand même des alts qui ont vraiment des têtes, des très jolies têtes. Par contre, du coup, sur la dominance, quand j'analyse par contre plutôt la dominance de BTC, là par contre j'ai complètement le cul entre deux chaises, hein, parce que si on remonte un tout petit peu, on casse une bull trend qui est quand même big, on casse toute cette bull trend, une énorme bull trend ici par le bas, donc on a quand même bien rejeté, hein, on est quand même bien descendu suite à ce break. Ceci dit, pour l'instant, on recrée, du coup, on a recréé une structure de retournement, hein, pour l'instant ici, en un double bottom, avec une neckline ici à 67. Pour l'instant, pullback, c'est 67. Alors, on a aussi réagi à la baisse sur ce niveau. Donc là, j'ai complètement le cul entre eux. En fait, tant qu'il va rester dans ce triangle, là, tant qu'il restera là-dedans, là, dans ce truc-là, bah c'est chiant en fait. Globalement c'est vachement chiant parce que moi j'ai envie de soit voir ça, donc soit le voir repasser cette bear trend pour me dire ok, alors, BTC devrait dominer et confirmer en même temps derrière ce double bottom avec un beau retest de cette neckline. Ce serait chouette du coup de voir ça, en tout cas pour BTC, pas pour les alts, enfin moins pour les alts en tout cas. En tout cas pour les alts contre BTC, parce que les alts contre le dollar risquent de monter, en tout cas si BTC monte, si BTC chute, alors là ça va être la Beresdina complète, hein, on aura peut-être un BTC qui va monter en dominance, mais des alts qui vont perdre en valeur USD, donc là c'est le rect intersidéral. Mais voilà, mais pour l'instant voilà le cul entre deux chaises, hein, parce que pour l'instant on confirme pas ce double bottom, il n'est pas confirmé, pour l'instant on a juste un pullback, donc on sait pas si on va réussir à parvenir à recasser les 69, et en même temps on réagit à la baisse sur une bear trend, donc en même temps on pourrait juste créer en fait une sorte de biseau, une sorte de biseau d'élargissement comme ça, avec en mode on fait ça quoi, hein. Hop 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 hop, donc, et ça ce serait plutôt baissier, donc donc là le cul entre les chaises, c'est pour ça que là je reste, certes il y a des setups qui sont plutôt beau à mon sens sur les alts. Je vais racheter un tout petit peu quelques alts qui sont où vraiment je ne sais pas ne pas acheter ça, c'est tellement propre que c'est insane quoi. Mais voilà, je garde quand même beaucoup de, je dis là j'ai encore j'ai dû acheter pour 5% à peu près de mon fiat, donc j'ai encore 45% en fiat au cas où justement, parce qu'on reste sur résistance sur BTC, au cas où on dump, et là du coup les alts risqueraient forcément de dumper elles aussi, hein. Donc quand même d'où l'importance, en tout cas pour moi je pense, c'est peut-être une erreur, attention, hein, je vais peut-être du coup rentrer dans les alts plus tard, peut-être à des prix qui seront un tout petit peu plus élevés. Ceci dit, je préfère rentrer un peu plus tard, mais avoir des signaux plus... que tout converge, hein, que la dominance BTC converge, que j'ai des beaux setups sur les alts qui se valident, et que aussi par exemple j'ai mon Doge qui pump. Parce que le Doge, lui, c'est un excellent indicateur. Donc ça, c'est une coin qui n'a aucun fonda, hein. Le fonda, c'est une blague, hein. Ce coin, à la base, c'est une blague. Dogecoin. Et du coup, souvent, quand on voit ce truc pumper, souvent, ça veut dire que la psychologie autour des alts est hautement haussière. C'est-à-dire que même quand cette saloperie monte, hein, si cette saloperie monte, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont monter, hein, parce que si une blague arrive à monter, normalement un projet devrait pouvoir monter. Donc, donc vous voyez qu'ici on reste quand même
Bah c'est désert, hein. Alors c'est quand même positif pour les alts, parce que on a quand même 9 mois ici de range, de pur range, où il ne s'est rien passé, où on a un désintérêt total. Donc c'est bien, parce qu'on cherche en même temps ce genre de choses, ce genre de... un désintérêt complet avant que les spéculateurs reviennent sur des projets justement et refassent partir. Surtout qu'on serait quand même sur un bas, sur un niveau bas ici, hein. On va sur le bas de range en gros ici. Hein. On pourrait aller un peu plus bas, on pourrait aller ici, ok, on pourrait aller faire une touchette ici. Ça fait quand même un moins 50%, on dirait. Mais pour ça, il faut jamais all-in. Mais voilà, c'est quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Moi j'aime bien. C'est complètement désert. Le jour où il va y avoir des gens qui vont vouloir revenir, le potentiel risque d'être excellent à la hausse en tout cas. Donc, mais pour l'instant, on n'a pas de pump, hein. Il n'y a pas de signe que n'importe quel shitcoin sur Terre devrait monter, parce que le Doge lui ne monte pas pour l'instant. Donc pour l'instant, j'ai pas assez de signaux pour acheter plein de shitcoins comme un singe, comme un fou furieux. Hein. J'ai pas assez de signaux, donc j'attends. J'attends simplement pour les alts. J'attends aussi pour le BTC. Je suis en mode vraiment très spectateur en ce moment. Hein. J'attends aussi sur le BTC, je fais que l'intra. J'attends aussi, pour l'instant, écoutez, il a pas break les 8005 et il a pas encore break ses 10K, donc écoutez, dans l'attente, hein, j'ai rien à faire en fait là-dedans. Hein. Faut pas, ne pas trader, c'est aussi trader, ça vous le savez. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable semaine et on va se retrouver la semaine prochaine. Allez, salut!